Savez-vous que votre téléphone Android peut enregistrer vos conversations, suivre vos habitudes et collecter vos données personnelles sans que vous soyez conscient? Une des applications qui est installée par défaut sur tous les téléphones Android fonctionne constamment en arrière-plan. Mais ce n'est pas tout. Elle a accès à votre micro-caméra, appels, messages, localisation et bien plus encore. Cette application que tout le monde a sur son smartphone Android collecte vos données, draine votre batterie et peut aussi causer des ralentissements de votre appareil. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo afin de découvrir ensemble comment on peut se protéger contre cette application et comment aussi on peut récupérer notre vie privée et améliorer les performances de notre téléphone. Pour tous les détails, allons-y. Faites la même chose que moi. Allez dans les paramètres, puis localisez application dans la liste des options des paramètres. Ok, c'est celle-ci. Appuyez dessus, puis ici utilisez la barre de recherche en haut, puis tapez Android. L'application qui nous intéresse en particulier, c'est celle-ci, Android System Intelligence. On se trouve maintenant sur cet écran. L'écran qui va nous permettre d'avoir accès aux informations de cette application qui se nomme Android System Intelligence. La première question qui se pose, pourquoi cette application est problématique? Pour répondre à cette question, direction les autorisations. Ici, vous pouvez voir dans la liste des autorisations qu'elle a accès à quasiment toutes les ressources des téléphones. On parle notamment des appareils à proximité, caméra, contacts, journaux d'appel, microphone, notifications, même votre position et les SMS que vous échangez au cours des journées. Vos appels téléphoniques, toutes les notifications que vous recevez. Donc, elle peut émettre des notifications et lire le contenu des notifications que vous allez recevoir. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est au niveau des données stockées. Donc, en reculant en arrière, vous allez constater que j'ai un stockage de 376 mégaoctets utilisé en stockage interne. Si je regarde un peu plus de détails, je vois qu'il y a certaines données qui ont été collectées sur moi, notamment des données personnelles, mais aussi des caches. Pour moi, elle est vide, même si Google affirme que ces données ne sont pas envoyées à des tiers. Et là, il faut croire aveuglément cette affirmation. Eh bien, le simple fait que toutes ces données sont collectées et accessibles représente un risque potentiel pour votre vie privée. En plus, cette application fonctionne en permanence en arrière-plan, ce qui consomme des ressources système, réduit la durée de vie de la batterie et peut aussi ralentir votre téléphone. Et si vous vous posez la question sur le rôle de cette application, elle permet de proposer des fonctionnalités qui facilitent l'utilisation de votre téléphone, comme la reconnaissance de la musique et la suggestion automatique, par exemple dans les messages texte. Mais l'inconvénient majeur, c'est que cela nécessite une surveillance majeure et constante. Heureusement, j'ai trois solutions pour vous. Trois solutions. La première option, nettoyer le cachet et les données collectées. C'est de faire des nettoyages au niveau des données personnelles et au niveau des cachets. D'ailleurs, si vous regardez la partie inférieure, on peut voir qu'on a l'effacement des données ou l'effacement de l'espace de stockage. On a aussi vidé le cachet. Appuyez sur peut-être pour vous, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, videz le cachet. Après, vous venez au niveau de supprimer les données. Vous cliquez sur supprimer les données. Ok, vous voyez, il y a trois options ici. On a les dernières heures, les dernières 24 heures et depuis toujours.
je vous conseille vivement de cliquer depuis toujours, depuis que vous avez votre téléphone, les données qui ont été enregistrées. Cliquez sur depuis toujours et appuyez sur effacer les données. Vous voyez, après, vous voyez, quand on a effacé les données, mais il y avait des données qui étaient ici encore. On a les cachets, on vide les cachets, on supprime une fois de plus les données. Depuis toujours, on vide encore une fois de plus les données depuis toujours. Maintenant, les données et les cachets sont vides. Vous pouvez faire cette méthode de nettoyage d'une manière qui est périodique, peut-être une fois par semaine. Si vous voulez aller plus loin dans le contrôle de cette application, je vous recommande la seconde solution. Option 2. Limiter les permissions. Donc, reculez en arrière. Puis, allez-y sur les autorisations. Et là, vous pouvez passer à travers les différentes autorisations qui sont octroyées à cette application. Prenons par exemple appareil photo, c'est-à-dire caméra. Ici, vous pouvez constater, en d'autres termes, quand cette application est lancée, elle peut avoir accès à votre appareil photo. L'inconvénient majeur est que cette application est lancée en permanence sur votre téléphone. Donc, l'autorisation qui est permanente. Je vous recommande de choisir toujours demander. On va choisir ici toujours demander. Toujours demander. Ici, risque de ne plus fonctionner. N'est pas autorisé. Toujours demander. Je vous recommande de répéter cette autorisation sur les autres autorisations tant que vous avez la possibilité de le faire, car ce n'est pas le cas avec toutes les autres autorisations. On va prendre un exemple. Par exemple, on va choisir appareil à proximité. Vous voyez, avec appareil à proximité, il n'y a que deux options. L'option autorisée et l'option n'est pas autorisée. La troisième option qui consiste à toujours demander ne se trouve pas ici. Alors il faut choisir n'est pas autorisé. N'est pas autorisé. Ici, avec ces deux options, moi je choisis n'est pas autorisé. Pour conclure, je vous montre la troisième option qui est la plus drastique. La partie inférieure, c'est-à-dire au niveau de la partie inférieure, j'ai l'option forcer l'arrêt, mais j'ai aussi l'option désactiver. En appuyant sur l'option désactiver, on désactive complètement l'application. Mais attention, certaines fonctionnalités ne seront plus fonctionnelles après avoir désactivé cette application. À la fin de cette vidéo, comme vous l'avez constaté, cette application est installée par défaut sur tous les téléphones Android, fonctionnant constamment en arrière-plan. Donc, supprimez les données, vider les cachets, demander l'autorisation, n'est pas autorisé ou désactiver. Ces options vous permettront de préserver votre vie privée de manière efficace et d'optimiser l'utilisation de votre téléphone. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci.